Bonjour, je vous présente le jeu OVNI, connu sous le nom de Ploy. Le but du jeu, c'est de détruire l'escadre ou le Commodore de son ou ses adversaires. Chaque joueur manœuvre ses pions sur le plateau de jeu en les dirigeant dans les directions de l'un des ailerons. Les pions avancent d'autant de cases qu'ils portent d'ailerons. Alors, vous avez des pions comme ceci, donc de différentes couleurs. Donc ici des verts et des violets. Donc vous avez différents exemplaires de ces pièces. Alors je vais vous les présenter. Hop, 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 hop. Comme ceci. Alors, vous avez ici un exemplaire. Vous avez deux exemplaires de ces trois ici. Vous avez deux exemplaires pour toutes, sauf pour celle de 4 et celle de 1. Alors, si vous avez 4 séries de pions, hein, vert, rouge, jaune et bleu. Ici, moi, je joue qu'avec alors des vertes et des violettes parce que je ne vais faire qu'une partie à 2 joueurs. Je ne vais pas me lancer dans une partie à plusieurs joueurs. Alors, ça c'est le Commodore. Le Commodore, il se déplace d'une seule case. Ça, ce sont les vaisseaux spatials. Donc, vaisseau spatial, un seul exemplaire. Ça, c'en est un. On les voit là. Ensuite, vous avez les vaisseaux spatials qui indiquent 10h10. Ensuite, on peut dire que c'est midi et demi et 13h. Vous avez le vaisseau spatial qui indique 13h. Comme ceci. Donc eux peuvent se déplacer de 1 à 3 cases. Vous avez la soucoupe volante. La soucoupe volante ici. Vous avez l'autre soucoupe volante, hein, ce sont les soucoupes volantes, en fait elles ont 3 branches, comme ceci. Elles peuvent se déplacer de 1 à 2 cases. Et la navette spatiale qui se déplace d'une seule case. Alors au départ du jeu, vous allez placer vos pièces comme ceci. Donc bien entendu, on fait pareil de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais les installer. Ensuite, on place 13h ici. 13h ici. Ensuite, on place 10h10. Hein, ça suit les lignes, vous voyez. Hop. Ça suit les lignes du plateau. 10h10. Où est-ce que j'ai mis l'autre 10h10? Elle est là. Hop, comme ceci. Ensuite, on a ici celle-ci. Ensuite, on va mettre à côté le Y. Ensuite, on va mettre le Commodore au milieu. Ensuite, on va mettre celle-ci. Ensuite, on va mettre celle-ci. Et ici, celle-ci. Et
j'ai celle-ci, exemplaire unique, comme ceci. Donc vous placez vos pièces comme ceci. Alors, un pion ne peut être déplacé que dans la direction de ses ailerons, c'est-à-dire ses lignes. Un pion se déplace uniquement sur des cases vides. À l'exception du Commodore, avec ses 4 ailerons, un pion se déplace d'autant de cases qu'il comporte d'ailerons. Puisque lui, il va se déplacer que d'une seule case, comme le roi aux échecs. Mais en suivant les lignes, bien entendu. Alors, vous les placez comme ceci, vous les reculez d'un cran, puisqu'il faut qu'ils soient au bord du plateau. Comme ceci. Alors, si vous trouvez le jeu, il doit être très vintage. Ça doit être en plastique, ça doit être bien sympathique, avec un beau plateau. Moi, j'ai été obligé de le fabriquer, parce que je ne l'ai pas, mais je trouvais ça plutôt sympathique comme jeu. Puis j'essaye d'expliquer des jeux qu'on ne trouve pas forcément. Alors, vous pouvez faire un changement de direction. Au lieu de déplacer un pion, on peut faire pivoter pour l'orienter dans une autre direction. Seule la navette spatiale peut être d'abord déplacée, puis tournée pendant le même coup. Donc la navette spatiale, c'est ce sont celles-ci. Donc je peux la tourner et la déplacer. Ça, je peux le faire dans le même coup. Il n'y a qu'elle qui peut le faire. Alors elle va être déplacée d'abord et ensuite tournée. Donc par exemple, je pourrais faire comme ceci. Donc le but du jeu, je vous rappelle, c'est d'essayer d'attraper le Commodore de l'adversaire ou alors détruire toute l'escadre, c'est-à-dire détruire toutes les pièces de votre adversaire. Alors le pion, si un pion adverse se trouve à portée d'un pion, ce pion attaque et prend la place du pion adverse qui est éliminé, mais la prise n'est pas obligatoire. Si j'ai un pion qui était arrivé là, par exemple, comme ceci, eh bien, à mon tour, je déplace, je prends le pion, et je peux toujours, par exemple, tourner. S'il y avait un pion ici, par exemple, un pion vert. Alors, vous mettez les pièces exactement de la même manière de l'autre côté. Je vais vous mettre les 3 premières. Si je trouve la 3e, celle-ci est derrière, etc., etc. Voilà, et si vous êtes à 4 joueurs, vous en mettez dans chaque coin. Et vous n'avez que 6 pièces, ce n'est pas la même chose. Alors, le joueur qui capture le Commodore adverse ou la totalité des autres pièces gagne la partie. Alors ensuite, vous pouvez faire un jeu à 4 joueurs, comme je vous ai dit, donc vous mettez 6 pièces. Alors, vous allez mettre les 6 pièces, eh bien, vous allez mettre, je vais vous faire une disposition pour 4 joueurs. Je vous mettrai un lien, je vous mettrai le lien des tours de La Rochelle. Très bon site, les 2 tours de jeu La Rochelle, très bon site que je vous conseille. Je ne l'ai pas trouvé sur Escalageux, quoique je ne sais pas, si, il existe aussi sur l'Escalageux, mais il n'y a pas la règle du jeu. Alors Escalageux que je vous conseille aussi. C'est un endroit où on peut aller en vacances, par exemple, passer un petit séjour de vacances et où il y a beaucoup de jeux de société, donc où vous pourrez jouer aux jeux de société. Voilà, vous êtes hébergé, vous payez l'hébergement, je ne sais pas s'il y a la nourriture, mais en tout cas, vous jouez à autant de jeux que vous le voulez parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ça peut être une destination de vacances si vous aimez les jeux de société. Voilà, et bien c'est tout ce qu'il y a à savoir. Je ne vais pas faire de démonstration de partie parce que c'est un petit peu compliqué. Alors on peut jouer aussi par équipe. Alors par équipe, je vais vous le mettre là, ici par exemple. On peut jouer à 2. Donc ici, on mettrait... Alors il vous faudra 2 Commodore, c'est-à-dire que 4 couleurs. Et vous allez prendre tout simplement les pièces comme ceci. Donc moi je vais mettre que les violettes, mais après on laissera un espace et on mettrait par exemple les vertes. Et puis de l'autre côté, des bleus et des jaunes, enfin, à condition d'avoir les pions pour les 4. Mais on n'utilise pas tous
les pions dans ce jeu. Donc ici, on se met un 13h05. Ici, on se met un 10h10. Ici, on se met un... je dis 13h, moi c'est pas 13h, c'est... Si, on se met à 13h, c'est pas 11h. On se met à 13h. Non, on se met à 11h ici. Hop, on le met comme ça. D'un côté, 13h, de l'autre 11h. Ça c'est à 2 joueurs. Deux joueurs par équipe. Ensuite, devant, eh bien, on met nos 3 navettes spatiales. Comme ceci. Et le joueur vert met à côté ici, et on est tous les deux contre les 2 autres. Donc, un joueur ici va commencer. L'adversaire qui est en face va jouer. Ensuite, ce joueur-là va jouer, celui-là va jouer, et etc., etc. Jusqu'à ce que le jeu se termine dès que les 2 partenaires d'une équipe capturent les 2 commodores de l'équipe adverse ou éliminent la totalité des autres pièces. Donc, tant qu'une équipe possède encore un commodore, chacun des 2 partenaires continue de jouer avec les pions de sa couleur, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun pion. Le joueur qui n'a plus de pion est éliminé. Son partenaire continue seul, mais ne joue non seulement à son tour, mais aussi lorsque vient le tour de son partenaire éliminé. Voilà. Eh bien, écoutez, essayez le jeu, puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Merci, au revoir.